à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Bonjour à tous, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux pour cette année 2023. Oui, c'est vrai, bonne année et bonne santé. Alors, Matt, de quoi allons-nous parler cette fois-ci? D'un sujet d'actualité, comme d'habitude, tu me diras, mais comment bien préparer sa retraite? Ah oui, en effet, avec la réforme des retraites, il est préférable de prévoir un complément de revenu qui vous permettra de compenser la diminution de ce dernier au moment de la retraite. Et aussi de lever le pied un peu plus tôt que 64 ans. Ouais, parce que là, on n'en voit plus le bout. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre les choses en main et s'y mettre le plus tôt que possible. Tu as raison, Matt. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On peut se créer deux moteurs de rémunération complémentaire pour la retraite qui peuvent venir s'ajouter à la pension de retraite et ainsi apporter un complément et une diversification des revenus. Diversifier ces revenus, c'est important car si une des sources de revenus était amenée à se stopper ou à réduire sa distribution, les autres prennent le relais. Ah oui, super. Et ce qui peut être très fort, c'est que la constitution de ces deux moteurs pour générer du complément de revenu pour la retraite peuvent aussi répondre aux besoins immédiats de réduction d'impôts. Mais ça, c'est un autre sujet, donc on en reparlera. Et alors, quels sont ces deux moteurs? Le premier moteur, c'est l'immobilier, à crédit ou en cash. Pour ce qui est de l'investissement immobilier à crédit, on va pouvoir investir à moindre coût, entre 100 et 300 euros par mois, en fonction des montants d'investissement, et se créer un patrimoine immobilier qui pourra donc générer du revenu pour la retraite grâce au loyer qu'on va encaisser. Ou alors du cash en cas de revente, du ou des biens immobiliers au moment de la prise de la retraite. Ah oui, donc l'effort d'épargne est pendant la durée du crédit et une fois que ce dernier est remboursé, les loyers de mon immobilier locatif me génèrent un revenu complémentaire. C'est top. C'est tout à fait ça, Charlotte. Et si l'investissement, tu le fais en cash, donc sans crédit immobilier, le revenu est immédiat cette fois-ci, car il n'y aura pas d'échéance en face à rembourser. Donc les loyers encaissés peuvent être réinvestis dans une autre opération en fonction de tes objectifs pour faire grossir ton patrimoine. Et le moment venu, revenir à une distribution des loyers pour justement compléter ta retraite. Ah yes, parfait. L'avantage de l'immobilier, comme tout le monde le dit et on le sait maintenant, c'est que c'est un actif très peu risqué si on prend bien le temps de choisir les différents critères qui le caractérisent. Attends, ça je sais, ça je sais. Alors, il y a l'emplacement, l'exposition, la vie de quartier, les transports, etc., etc. Oui, c'est tout à fait ça, Charlotte. Donc, un choix averti permet un retour sur l'investissement avec, dans certains cas même, un gain sur la valorisation de l'immobilier en question. Et surtout, pour finir, un revenu stable par le biais de l'encaissement des loyers qui sont générés tous les mois de la même valeur. Donc, un revenu sur lequel on peut compter. Ouais, c'est vachement rassurant pour la suite, hein. Allez, passons au deuxième moteur, qui est le moteur financier. Celui-ci est uniquement financé par les revenus gagnés grâce à ton activité professionnelle ou tes revenus complémentaires générés par tes investissements déjà existants. Car pas de prêt bancaire possible à ce jour pour investir sur des supports financiers. Ok, très bien. Dis-moi en plus. Ce moteur financier est donc tout à fait compatible avec la mise en place du moteur immobilier, car on fait travailler son argent pour qu'il en génère davantage. Et cela peut être totalement mis en adéquation avec ta capacité d'épargne entre ce que tu vas mobiliser dans le moteur immobilier et ce que tu veux ou peux mobiliser dans le moteur financier. Dac. Donc, en fonction de tes objectifs et de ton profil d'investisseur, tu peux te positionner sur des placements différents. Prudents, par exemple, où on va pouvoir aller capter sur un horizon d'une dizaine d'années une moyenne de rentabilité d'environ 4% par an. Équilibré, où on va pouvoir aller capter sur un horizon de 10 ans toujours une moyenne de rentabilité d'environ 6% par an. Et enfin, dynamique, où on va pouvoir aller capter sur un horizon de 10 ans une moyenne de rentabilité d'environ 8% par an. Ok, mais plus la rentabilité est élevée,
plus l'investissement est risqué avec un risque de perte en capital. C'est bien ça, hein? Oui, 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 bien sûr, hein, c'est ça, Charlotte, tu as tout à fait raison. Et tu crois que je peux avoir mon petit exemple? Bien sûr, j'allais y venir, Charlotte. Donc, si tu as un capital de 10 000 euros investi aujourd'hui sur 30 ans et que tu verses, disons, 150 euros par mois et que tu optes pour le profil équilibré, tu as donc une rentabilité à 6%. Tu peux espérer, au terme de ces 30 ans, avoir atteint un capital de 204 323 euros. Youhou! Au terme de ces 30 ans, c'est à ce moment-là que tu as besoin d'un revenu complémentaire. Tu vas donc arbitrer ton capital vers un profil prudent et ainsi sécuriser ce dernier et aller chercher une rentabilité d'environ 4% par an. Très bien. À ce moment-là, tu vas pouvoir faire un rachat partiel programmé tous les mois. De combien? On va le voir. 4%, qui est la rentabilité du profil prudent. On va le multiplier par le montant de ton capital. On avait dit 204 323 euros. Ce calcul-là fait 8 172 annuel. Mais nous, on veut le rapporter au mois. Donc, on va le diviser par 12 et ça va nous faire 681 euros par mois. Donc, tu toucheras 681 euros par mois de revenus complémentaires sans taper dans ton capital de 204 323, constitué donc pendant la période d'activité professionnelle. On vient juste prendre les gains générés par le capital. Donc, nous ne sommes pas dans le cas où l'on vient taper dans le capital tous les mois pour le voir diminuer comme neige au soleil et pour finir les skis dans l'herbe comme pendant les vacances de Noël. C'est ça, c'est pas l'objectif. Et voilà, donc, tes deux moteurs de complément de revenus, l'immobilier et le financier. C'est génial. Merci beaucoup, Matt. Bon, alors, bien sûr, toutes les rentabilités que nous avons données, c'est à titre d'exemple, hein. On ne peut pas garantir une rentabilité, mais ça vous permet de vous projeter et de voir à peu près ce que vous pourriez obtenir pour préparer votre retraite avec les deux moteurs présentés. Ben, moi, en tout cas, je vais me mettre de suite. Allez, c'est parti, on lance la machine. Et si vous aussi, vous voulez préparer votre retraite en toute sérénité, appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de la Pérouse Finance est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.